Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui autour d'une guidance sentimentale. Je ne vais pas orienter mes tirages, d'accord? Donc, je n'ai pas de questions précises. Au moment où vous verrez cette vidéo, vous aurez certainement vu le titre que je ne connais pas encore. Je définirai le titre en fonction du contenu des tirages que j'aurais eu. Donc, si ce titre vous parle, vous a attiré, si cette vidéo vous a attiré, c'est qu'il y a un message à en tirer. Donc, c'est une guidance sentimentale qui s'adresse à toutes les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Quelqu'un pour qui vous nourrissez de l'amour, de l'attention, de l'affection. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Je poserai certainement différentes questions en fonction de ce qui arrive comme information, mais je vais clairement laisser les cartes d'abord s'exprimer. Avant de commencer, les amis, je tiens à remercier tous ceux qui se sont récemment abonnés à la chaîne. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Je remercie également tous ceux qui participent à l'évolution de la chaîne, que ce soit par vos likes, vos commentaires, vos partages. Sachez que ça me fait vraiment plaisir et c'est une manière de me soutenir dans le travail que j'effectue régulièrement auprès de vous depuis bientôt 5 ans. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite, les amis. Je vais me laisser vraiment inspirer du début à la fin. J'ai plusieurs jeux de cartes et je prendrai en fonction de ce que je ressens. Alors, pour moi, la personne à laquelle vous pensez, pour qui vous ressentez des sentiments, vit une période de dualité. Elle doit faire face, pour moi, à une ombre qu'elle ressent intérieurement, une ombre extérieure aussi, mais il y a cette idée d'ombre et de lumière. Faire face à quelque chose qui peut peut-être lui faire peur, qui peut peut-être l'inquiéter, mais en tout cas qui attire pour le moment son attention. Elle est invitée ou forcée, parce que pour certains, cette personne peut être forcée par des événements extérieurs, des personnes extérieures, mais elle est dans une période où elle doit faire face à une dualité, face à quelque chose qui s'oppose peut-être à sa volonté. Cette personne a vraiment besoin de se décharger, a besoin de communiquer, de parler. C'est possible que vous êtes en silence actuellement. Ou si vous n'êtes pas en silence, cette personne a besoin d'une vraie communication, à cœur ouvert. Elle a besoin de pouvoir se libérer de certaines choses. On a ici quand même le poids des larmes, vous voyez. Donc, il y a ici un besoin de libérer quelque chose, peut-être par rapport à cette dualité. Peut-être ici qu'on nous parle aussi d'énergie tierce. Vous êtes peut-être dans une triangulaire. Ou la triangulaire, je le redis, je le dirai à chaque fois, c'est pas forcément qu'il y ait une tierce personne. Il peut y avoir une énergie tierce. Ça peut être une addiction, ça peut être une habitude, ça peut être quelque chose en tout cas qui est tellement présent que ça peut nuire au lien, ça peut nuire au couple, ça peut nuire à la relation. Donc pour moi ici, cette personne fait face à une dualité, fait face à son ombre ou à une ombre, parce que une addiction par exemple, une mauvaise habitude, on va dire, je ne sais pas moi, l'abus d'alcool, la drogue, les jeux, tout ça, ça peut ressortir comme des énergies tierces. Peut-être que cette personne fait face à ses propres démons. Et c'est quelque chose qu'elle vit de manière très lourde, elle a besoin d'évacuer et d'en parler. Cette personne sait qu'auprès de vous, elle trouve une forme de bonheur, d'équilibre, de plénitude. Cette personne sait que vous veillez sur elle. Alors je dis elle, parce que c'est la personne,
et votre autre, je vais dire il. Donc moi, je ne polarise pas, d'accord? Homme, femme, c'est vous qui regardez la vidéo pour quelqu'un. Donc cette personne, si vous êtes un homme et que vous êtes hétéro, ben, ce sera une femme, et bref. Voilà, vous m'avez compris, hein, parce que c'est pas toujours évident. Donc cette personne vous voit comme étant une personne protectrice, une personne bienveillante. Elle trouve auprès de vous une forme de sérénité, de plénitude, de bonheur. Ok, cette personne veut vous parler. Hein, on a la carte message à transmettre ici. Pour moi, il y a eu un abus ici. Je vous parlais d'un démon intérieur, d'une dualité, d'une ombre, d'une difficulté que cette personne doit traverser, à laquelle elle doit faire face. Hein. Soit elle est invitée à y faire face, soit elle est obligée, comme je l'ai dit. Mais pour moi ici, il y a eu un excès, il y a eu un abus, il y a eu de trop. Ça a été excessif, ça a été trop loin. C'est ce que je ressens ici. Cette personne veut vous informer de quelque chose. Cette personne veut que vous sachiez quelque chose. Alors, c'est peut-être pas forcément une information qui est importante pour vous, mais elle a besoin de vous communiquer quelque chose. Et pour moi, la communication ici, c'est le poids des larmes. C'est de vous communiquer sa tristesse, sa difficulté. Cette personne a beaucoup de respect pour vous. Cette personne vous voit comme quelqu'un de très équilibré, comme quelqu'un qui a peut-être réussi hein, à trouver un équilibre, quelqu'un qui a pu faire ce chemin qu'elle a peut-être du mal à faire. Alors, si vous êtes en rupture de communication, on nous annonce ici clairement des communications et des retrouvailles. Vous voyez, on a la carte retrouvailles. Autrement, on nous dit ici que s'il y a eu un éloignement, une rupture, une distance, ça peut être une distance, pas forcément géographique, mais émotionnelle, on vous dit ici que vous êtes proche du rapprochement, proche des retrouvailles. On se retrouve ici. Il ou elle retrouve sa force auprès de vous. Et regardez ce qu'on a en dos de jeu. On a l'aide, cette personne a besoin d'aide. Alors après, je vous entends déjà, ouais mais ça va, c'est bon. Faut pas venir que quand il ou elle a besoin d'aide. Je suis pas sauveur, je suis pas sauveuse, mais ici pour moi clairement cette personne a besoin de se reconnecter à vous pour retrouver une forme d'équilibre. Ok. Je vais utiliser mon jeu. Cette personne a du mal à faire face à cette dualité. Parce qu'il y a un comment dire, ça lui procure, elle se retrouve dans cette dualité. Il y a quelque chose dans cette dualité qui fait qu'elle se retrouve, comme si elle s'est identifiée à ça. Elle a fusionné avec ça. C'est quelque chose qui lui apporte un semblant de bien-être. Un bien-être éphémère, regardez. C'est éphémère pour moi. Alors, sur la communication, cette personne espère communiquer avec vous. Elle est dans l'espoir d'une reprise de communication entre vous. Le poids des larmes concerne le passé de cette personne. La lourdeur dont elle veut parler avec vous, ses difficultés, ce à quoi elle fait face, c'est quelque chose qui est lié à son passé. Avec vous, je vous ai dit qu'auprès de vous, cette personne retrouve une forme d'équilibre, de bonheur, de sérénité. Elle se sent
dans un environnement bienveillant. Elle se sent sous votre bienveillance. Et on a dessus la passion. Donc, elle se nourrit de votre relation. Elle se nourrit de vous. Donc attention pour certaines personnes, parce que clairement là ça peut être le cas. Vous vous êtes peut-être inscrit comme sauveur, sauveuse, vous êtes peut-être l'infirmier de cette personne, vous avez peut-être beaucoup donné aussi, donc là on vous dit quand même de faire attention, de vous préserver, de vous prémunir de ça, d'accord, de rester lucide sur ce que vous donnez, ce que vous recevez, de ne pas vous vider complètement, d'accord. Alors, sur ces abus-là, je vous ai dit ici que c'est des plaisirs éphémères, que c'est un sentiment de bien-être éphémère. On avait l'abus de certaines substances ou l'abus de certains comportements ici. Et on a la carte désaccord dessus. Pour moi, cette personne n'est pas en accord. Elle est consciente que son mode de fonctionnement n'est pas forcément le bon. C'est possible aussi que dans votre lien, dans votre relation, cette dualité-là, ce comportement ou le fait de ne pas faire face à ses propres démons, ça a généré pas mal de désaccords et potentiellement aussi des conflits. Alors, quel est ce message à transmettre ? Voyage. C'est possible que cette personne vous propose de... c'est possible que cette personne vous propose de partir un week-end, de partir une journée ou de faire un long voyage, peu importe, mais de ensemble prendre de la distance. De la distance, de vous éloigner de certains désaccords que vous avez eus ou d'une période compliquée. Il y a un besoin de se libérer ou de se, comment dire, pas de se libérer, mais de s'autoriser à voir autre chose. Non, c'est même pas ça, j'arrive pas à trouver le mot. Elle a envie d'un autre décor. Cette personne a envie d'un autre décor. Elle a envie de... Ça peut être une fuite, hein, attention, parce que je vous ai dit que cette personne a du mal à faire face à l'ombre, entre guillemets, bien entendu. Ce qui, pour cette personne, peut représenter l'ombre, peut très bien, pour vous, ne pas représenter l'ombre. Hein. Il n'y a rien de diabolique là-dedans. Hein. Mais cette personne a peut-être cette envie de fuir. De partir loin, même si ce n'est qu'un temps, mais de fuir et de ne pas faire face avec le voyage. En tout cas, il pourrait y avoir une proposition de bouger, d'aller voir autre chose. Cette personne a l'impression de vous avoir trahi. Je vous ai dit qu'elle vous respecte beaucoup. Elle vous voit comme peut-être son idéal, comme, je vous ai dit, comme si vous avez été capable de faire ce qu'elle ne sait pas faire, ce qu'elle n'arrive pas à faire. Et elle a l'impression de vous avoir trahi, en accordant peut-être autant de poids au passé. J'ai la carte lien qui s'est retourné. Lien sur retrouvailles. Pour moi, vous sentez aussi au fond de vous que peu importe ce que vous vivez là présentement, mais vous sentez qu'il y a un lien qui est indéfectible ici. Vous savez que tôt ou tard, vous allez vous retrouver. C'est comme si intérieurement, après ça ne parlera pas à tout le monde bien entendu, mais c'est comme si intérieurement vous sentez et vous savez que ce lien est trop fort pour qu'il se coupe comme ça. Ok. On va prendre un autre jeu.
Cette personne a peut-être des difficultés financières présentement ou a l'impression de se sentir vide ou pauvre de quelque chose. Il y a peut-être des questions de pension alimentaire ici ou d'engagement financier vis-à-vis des enfants. Cette personne progresse lentement. On vous dit que votre autre ici progresse lentement. À votre goût, il est très lent. Hein. Je dis votre autre, donc je dis il. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est forcément un homme. Mais cette personne est très lente à votre goût. Pourtant, c'est une personne qui a besoin de temps parce que cette personne a vécu un événement qui a été marquant, qui l'a peut-être brisé, qui l'a détruit en quelque sorte, mais c'est passager, d'accord? C'est une énergie qui est passagère, c'est pas une destruction à long terme, c'est pas, voilà, c'est quelque chose qui est passager, mais qui doit être assimilé. Peut-être que la personne, vous savez, comme quand on tombe, hein, on passe un certain temps sur le sol, certains se relèvent plus vite, d'autres vont rester plus longtemps parce que voilà, ils se sont fait vraiment mal, mais il y a cette idée de lenteur parce qu'il faut assimiler quelque chose. Il y a quelque chose qui a pu faire mal ici, qui a pu briser. Alors, cette personne pleure, cette personne a de la tristesse par rapport à ses enfants, ici. On le voit très clairement. On voit aussi que cette personne a peut-être beaucoup investi. Cette personne a peut-être aussi perdu de l'argent. Les enfants ne sont pas loin. Ça peut être une ex qui réclame une pension exorbitante, ça peut être, ça peut être plein de choses, vous adapterez à votre situation. Mais ici, pour moi, cette personne pleure un ou des enfants. Il y a une situation qui a été bouleversante. Ça rejoint un peu le premier tirage que j'ai fait. Donc, cette personne doit faire face à une ombre. Dans sa vie avec le diable ici, clairement. Cette ombre, c'est une situation ou une personne qui l'a littéralement brisé. D'accord? Ça a été douloureux et ça a été comme un choc. Voilà. C'est comme un accident dans le parcours de cette personne. Je vais recouvrir avec un autre jeu. Alors, cette personne a le sentiment de travailler et de n'avoir rien. Ça parlera à chacun de manière différente, mais c'est comme si c'est quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui travaille beaucoup, qui se donne les moyens de réussir, mais c'est comme si l'argent lui file entre les mains. Soit parce que cette personne est dépensière, puisqu'on l'a vu hein, dans le premier tirage, qu'il peut y avoir une addiction au jeu, ok, une addiction à l'alcool, la drogue, et du coup, ça fait fuir l'argent, ok. Mais ça peut être aussi une question de pension alimentaire avec les enfants. Cette personne a l'impression de beaucoup travailler, mais de ne rien avoir. Ouais, ça peut avoir un côté vachement épuisant pour cette personne. Alors, sur l'enfant. Acceptation. Pour moi, votre autre est dans une phase d'acceptation. Je vous l'ai dit ici, c'est comme si... comment j'ai formulé ça
je ne sais plus comment je l'ai formulé, enfin bon bref, vous pouvez retourner en arrière, mais il y a cette idée ici de lenteur par rapport à ce qui a pu arriver, de progression lente, parce qu'il y a quelque chose à assimiler ici. Et pour moi, votre hôte se trouve dans une situation où il n'a pas d'autre choix que d'accepter une situation qui concerne un enfant ou des enfants. L'enfant, ça peut être aussi un projet. Peut-être que votre autre avait une entreprise, une boîte, une société, quelque chose comme ça, lié avec sa vie passée, lié avec un ou une ex. Alors, sur la tortue. La sérénité. Votre personne, oui. Je voulais dire votre personne, mais ça sonne bizarre. Votre autre est serein sur le fait que qu'il ou elle va pouvoir surmonter ça. Sauf que votre autre a besoin de temps. A besoin de temps pour se transformer, pour transmuter les énergies de deuil, de tristesse, de frustration, de colère, de culpabilité en quelque chose de moteur, de plus positif. On dit ici que cet événement qui a été bouleversant. Ça peut être une nouvelle, ça peut être un événement, ça peut être une communication, ça peut être plein de choses. C'est quelque chose qui a été puissant, d'accord? L'énergie de cet événement a été puissante, ce choc est puissant. Mais autant il a été puissant, autant il va permettre l'éclosion d'une puissance. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais ça va permettre, votre autre je vais y arriver, votre autre va arriver à transmuter cette énergie puissante de blessure, de cassure, de choc en une énergie motrice très forte. Vous voyez, on a le petit lion ici, entre les arbres, et on a un lion beaucoup plus fort au-dessus, beaucoup plus imposant. Au lieu de se cacher là entre les arbres, il va faire face. Il va faire face, il va montrer les crocs, il ne va pas se laisser faire. Mais pour ça, il a besoin de temps. Intuition. Pour moi, votre autre, c'est qu'on abuse de sa gentillesse, de sa bienveillance. Il ou elle sait qu'il peut y avoir un intérêt financier derrière. Je vous donne un exemple. Un cas de divorce classique, la mère garde les enfants et la mère réclame pour les enfants une pension alimentaire, mais énorme, et également une pension pour elle. Il sait que c'est abusif, il en a conscience, mais il n'a peut-être pas la force de se rebeller actuellement. Il met peut-être plus d'énergie à se reconstruire qu'à se rebeller. C'est possible aussi que votre autre a été abusé, et je vous l'ai dit en plus dans le premier tirage, abusé, abus de confiance, ouais, comme si on a profité de son bon cœur, de sa bienveillance, de sa gentillesse, du fait qu'il ou elle ne sait pas dire non. Alors, sur cette tristesse, la lune qui s'est retournée. Domination. Ok, il reprend le contrôle. Hein. Il reprend la force. On l'a vu ici. Vous pouvez rester serein, sereine. Vous voyez, la personne reprend, votre autre reprend le contrôle de la situation.
c'est pas parce que il ou elle ne bouge pas actuellement, n'agit pas comme vous pensez être juste, que cette personne se laissera faire ou continuera d'avancer comme elle avance actuellement. Alors, ouais, il y a des nouvelles. Je vais juste en rajouter une. Est-ce que c'est l'autre qui reçoit les nouvelles ou c'est vous? Ouais. Pour moi, on est clairement dans une situation de tierce, hein, d'énergie tierce. Comme j'ai dit dans le premier tirage, c'est pas forcément une personne, ça peut être une habitude, ça peut être une addiction, voilà. Donc ici, pour moi, cette personne est nostalgique de vous. Si cette personne est loin de vous, elle a besoin de se reconnecter à vous. On l'a vu dans le premier tirage. Donc les nouvelles arrivent vers vous. Cette personne va vous exprimer le souhait de revenir vers vous. En plus, on a ici la route. Cette personne veut se déplacer, veut revenir vers vous. Il y a peut-être une invitation. En plus, je vous ai dit au premier tirage qu'il pourrait y avoir l'envie de partir quelque part. Mais il y a des nouvelles en tout cas. Il y a une reconnexion si vous êtes en silence, en éloignement. Il y a un visuel si vous êtes en silence. Il y a une reprise de communication. Cette personne est nostalgique. Cette personne a besoin de se reconnecter à vous. Elle trouve l'équilibre auprès de vous. On l'avait vu. Alors, pour ce diable, qu'est-ce qu'on me donne? Cette personne peut être attirée par la facilité. Elle peut être attirée par... Sur le diable, on a l'attirance et l'autorité. Elle se maîtrise. Pour moi, elle maîtrise cette envie. L'attirance, c'est pas forcément charnel ou relationnel, d'accord? Ça peut être par rapport à ces vieux démons, d'accord? Comme vieux ou récent, hein, j'en sais rien, mais c'est l'expression qui dit ça, mais à ses propres démons. Il peut y avoir une envie de suivre le chemin de la facilité parce qu'on se laisse attirer par des habitudes, par des comportements toxiques, par, je sais pas moi, des addictions, au contact d'une personne, parce que pour certains, ça peut être que il s'agisse ici d'une relation tierce avec une tierce personne, et peut-être que c'est cette personne qui se maîtrise, votre autre, qui se maîtrise pour ne plus retourner vers cette tierce personne. D'accord? Donc, vous verrez comment ça vous parle. Mais à cette notion de faire autorité, là, de reprendre le contrôle et de s'affirmer, se maîtriser aussi. Ok. Je reprends mes cartes. Je vais utiliser... celui-ci, je vais peut-être le garder parce que je sens qu'il a encore envie de parler. Donc, je le garde là. Et je prends l'oracle du regard. Okay. Alors, celles-ci, par contre, ne sont pas faciles du tout à mélanger, surtout quand on a des petites mains. Voilà, ça commence. Alors, on vous dit de rester optimiste, vous. Optimiste et courageux. Mais de rester optimiste face à cette situation. C'est plutôt vous qui êtes optimiste. Parce que la personne, là, je la sens quand même vachement basse. Elle traverse des choses qui ne sont pas évidentes pour le moment. Il y a une fin de cycle pour moi dans la vie de cette personne. Ou en tout cas, si ce n'est pas une fin de cycle, il y a des choses qui doivent s'achever. Et donc, il faut absolument progresser. Enfin, absolument. Après, dans la vie, rien n'est obligatoire. Mais il vaut mieux pour éviter de revivre sans cesse les mêmes situations. Alors, ici, pour moi, il pourrait y avoir une signature, un accord trouvé pour votre autre.
Cette personne doit revoir un peu l'organisation de sa vie. Je la sens perdue en fait. Perdue, il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement, qui changent dans sa vie. Ça génère du coup des retards, des difficultés, des complications. Et il y a besoin de s'atteler à certains aspects de sa vie. C'est pas vous hein, qui devez le faire, mais c'est cette personne. Elle a besoin de temps pour faire ça. Elle est capable de le faire seule, de toute façon. C'est une grande personne. Parce qu'attention à ne pas vous inscrire trop dans l'aide, vous aussi. Parce que cette personne est en demande là, présentement. Elle est dans le besoin d'être aidée. Donc, si pour vous, c'est compliqué d'aider, eh bien, faut pouvoir le dire aussi. Ouais. Il pourrait y avoir un accord qui est signé. Mais on dit quand même de se méfier par rapport à cet accord. Ok, non, c'est un accord qui prend fin pour moi. Ça peut être un mariage qui se termine, ça peut être une relation qui se termine, ça peut être un accord financier qui se termine, un crédit qui se termine, mais c'est quelque chose qui était mauvais, nocif, c'est quelque chose qui se termine là, ou qui va se terminer prochainement. Et c'est dans ce sens-là qu'on dit qu'il faut garder espoir, garder courage. La situation se termine bientôt. Ouais, j'ai l'impression que cette personne est quand même dépensière. Hein. C'est une personne qui dépense facilement ou qui donne facilement, qui donne plus que ce que cette personne a. Cette personne va se positionner, elle va faire un choix. Elle va se positionner par rapport à la situation. On reste sur le même... par rapport à des amis aussi. Il y a peut-être des faux amis. Ouais, pour moi, il y a des personnes autour qui sont assez légères, qui ne sont pas forcément bien intentionnées ou qui sont pas... ce ne sont pas des vrais amis. Pour moi, ce sont des connaissances. Ce sont des personnes que cette personne... Ce sont des amis ou des connaissances, oui plutôt des connaissances que cette personne rencontre lors de sorties de soirée. Donc c'est très superficiel ici. Pour moi, cette personne va s'en éloigner. Et ça rejoint le premier tirage, le deuxième je pense, qu'on a vu, où je vous ai dit que cette personne va faire autorité face à sa faiblesse qui est de se laisser tenter. Tenter d'aller vers quelque chose qui n'est pas forcément bon pour cette personne. Je ne sais pas si je suis claire, hein, ça m'a pas l'air très français tout ça. Ok, je vais compléter avec... je vais reprendre l'autre jeu que je sentais bien qu'il voulait encore dire quelque chose. Alors... sur la carte. Courage, oui, c'est beaucoup ça. Non, c'est trop. Sur la carte, courage. Stabilité. Donc, il y a la stabilité arrive. Mais je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui s'achève, qui se termine. Quelque chose qui n'était pas forcément bon pour cette personne. Un accord qui se termine. On vous dit ici qu'il y a un retour à la stabilité. De garder espoir et courage. Et la stabilité revient dans la vie de cette personne. Patience. C'est quelque chose qui nécessite du temps. Le retour à cette stabilité nécessite du temps et il faut respecter l'ordre des choses, le cycle nécessaire pour chaque chose. Ici, on vous dit que la situation clairement se termine. Une situation
mauvaise se termine, mais cette fin a peut-être besoin de temps. On ne peut pas toujours clôturer rapidement. Certaines situations nécessitent du temps. Sur l'organisation dans la vie de cette personne, ouais, cette personne reprend le contrôle, elle va plus se laisser dominer ici. Elle ne se laissera plus dominer ici. Elle reprend le contrôle et elle comprend que pour retrouver le contrôle d'une situation, pour dominer une situation, il faut être structuré. Alors, sur les retards et les difficultés. Cette personne a envie de se sentir libre. Cette personne a beaucoup de colère par rapport à son passé. On la voit avoir la rage contre son passé. Elle est tournée vers le passé. Et l'indépendance est tournée vers l'avenir. Donc, cette personne a envie de retrouver une forme d'indépendance, de liberté de choix, de liberté de mouvement. Il a envie de se libérer d'un poids, d'un fardeau. D'un fardeau qui ont, parce qu'il y a peut-être plusieurs fardeaux, qui a généré beaucoup de retard et de difficultés dans sa vie. Je vais prendre celle-ci. L'union. Cette personne sait, et encore, on a cette idée de, regardez, on a cette idée de déplacement avec la voiture, l'avion, le train. Elle se déplace vers son cœur, vers vous. D'accord? Donc, pour moi, ici, il y a vraiment cette idée de faire le bout de chemin pour venir vers vous. Alors, le bout de chemin, ça peut être un chemin au sens propre, mais comme au sens figuré. Peut-être que pour revenir vers vous, cette personne, peut-être que vous avez des exigences, vous avez des conditions pour ce retour. Peut-être que vous avez dit à cette personne, non mais attends, moi si tu veux qu'on reprenne une relation, moi je dois avoir la certitude que tu en as fini avec ta maîtresse, ou je dois avoir la certitude que tu ne te drogueras plus, j'ai besoin de temps, tout ça. Mais pour moi ici, la personne a ou va faire un bout de chemin vers vous, au sens propre comme au sens figuré, d'accord? Donc pour certains, c'est peut-être des kilomètres, et pour d'autres, c'est plutôt un bout de chemin dans votre sens. Donc cette personne se coupe d'un quelconque esprit de vengeance. Cette personne accepte ce qui est arrivé. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a besoin d'un temps d'intégration, de deuil. Et ici, il y a vraiment... cette personne se coupe de l'esprit de vengeance et de difficulté, là. Comme si elle tire un trait. Bonheur. Cette personne veut s'ouvrir au bonheur. Elle veut vivre autre chose. Elle a envie de connaître autre chose. Et pour moi, ce que cette personne a connu auprès de vous, c'est quelque chose qu'elle n'a pas connu auparavant. Je vous donne un exemple. Cette personne était peut-être dans une relation très malsaine et elle a trouvé auprès de vous tout ce qu'elle n'a pas pu trouver auprès de son autre relation et des relations précédentes. Il y a une idée vraiment de, ok, moi j'ai envie d'accéder au bonheur. Pour moi, le bonheur, c'est ça. Pour moi, le bonheur, c'est d'être auprès d'un tel ou d'un tel. Et je vais vers ce bonheur, je m'autorise à vivre ce bonheur. Ok, la chance tourne en faveur de votre autre. Je vous ai dit ici qu'on est arrivé à la fin d'une période compliquée, d'une période lourde et pesante. Et la chance va tourner dans le sens de votre autre. Il va avoir à nouveau, il ou elle va avoir à nouveau des opportunités, des perspectives intéressantes, des coups de chance. Alors moi, je ne crois pas en la chance, mais
ce sentiment de oh mais génial, je suis super content que ça m'arrive, j'y croyais plus, enfin voilà. Donc ce sentiment de chance retrouvée. Alors sur les dépenses, regardez, ça rejoint, j'en prends juste une. Donc ça rejoint le premier tirage, enfin non le second, où je vous avais dit cette personne a l'impression de travailler et de ne rien avoir. On a ici le travail et les dépenses. Donc c'est quelqu'un qui dépense beaucoup, je vous l'ai dit, hein, je vois quelqu'un qui dépense beaucoup, soit parce que c'est un flambeur ou une flambeuse, soit parce que c'est quelqu'un qui n'a pas le sens des priorités, ou c'est quelqu'un qui ne sait pas dire non, qui donne énormément, autant de lui, de son énergie, de son temps que de son argent. Donc, mais en tout cas, il y a cette idée d'avoir le sentiment de travailler plus que ce qu'on a, ok ? Enfin, que l'argent ne reste pas, en fait. L'argent s'en va aussitôt. Ok. Sur cette décision, ce choix par rapport à ses amis superficiels. Immaturité. Alors moi, j'ai quand même l'impression ici que votre autre fait preuve d'immaturité. Parce que votre autre, moi, je le sens quand même vachement loyal, hein, vachement sincère, vachement honnête, peut-être même trop. Hein, pour un environnement ici, un entourage qui est assez superficiel, je le sens quand même vachement loyal, hein, avec la fidélité. Mais on me dit ici que c'est peut-être une immaturité émotionnelle ou une immaturité tout court qui est responsable de ça. Enfin, qui est à l'origine de ça, et pas responsable. Donc ici, quand même, c'est possible que ces choix vont être compliqués à faire pour cette personne, pour votre autre, parce qu'il a peut-être le sentiment de devoir rester loyal, mais ce n'est pas approprié pour moi, nostalgie. Ouais, c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'importance à ses relations, c'est quelqu'un de vulnérable. J'ai quelqu'un de profondément bon, bienveillant. Votre autre, pour moi, c'est quelqu'un de vraiment bon, bienveillant, un peu immature aussi dans la gestion de ses émotions, de ses relations. Mais c'est quelqu'un qui, pour moi, après, je pense que d'un point de vue relationnel ici, il n'y a pas vraiment de danger. On m'annonce surtout un environnement très superficiel, très léger. Il n'y a pas vraiment c'est pas très solide, quoi. C'est très, très superficiel. Mais il n'y a pas forcément de danger lié à ça. Je pense que votre autre ne peut pas non plus travailler sur tous les plans et tous les fronts en même temps. Au vu des tirages qu'on a eus, il a quand même, ou elle a quand même, du pain sur la planche. Et votre autre travaille quand même déjà pas mal pour se libérer de quelque chose et pour s'autoriser quelque chose de beau. Je vais quand même, même si pour moi c'est clair, la situation est très claire, je vais vous prendre des cartes messages de votre autre, de mon oracle. Mais donc par rapport à ici, l'environnement superficiel autour de votre autre, ça, ce ne sera pas pour tout de suite, ce sera peut-être même pour jamais, on ne sait pas, j'ai pas la réponse ici, mais en tout cas, on vous dit que oui, certes, il y aura un choix, mais c'est compliqué. C'est compliqué, votre autre est conscient que ce serait judicieux de faire un choix, de s'éloigner de certaines personnes, mais c'est comme si le sentiment de loyauté, de devoir, prime sur le besoin de se protéger par rapport à ces personnes-là. Alors, je vais vous tirer des cartes pour voir l'état d'esprit, plutôt ce que cette personne voudrait vous dire. Alors, je prends celle qui était au-dessus. Je suis paralysée par mes peurs. Cette personne vous dit qu'elle est paralysée par ses peurs. Ça ne devrait plus durer longtemps, hein, au vu du tirage. Je t'aime en secret. C'est quelque chose que cette personne ne vous dit peut-être pas. Elle ne vous dit peut-être pas qu'elle vous aime
Je t'ai menti. C'est possible qu'elle vous ait menti aussi. Ah non, ce que je vais faire... On va garder celle-là pour l'énergie du tirage, mais je vais tirer plusieurs cartes et je vous laisserai choisir du coup la carte que vous voulez pour avoir un message plus précis de votre autre. Parce que ce jeu est quand même trash dans les messages et ça peut ne pas correspondre si je prends trop de cartes non plus. Donc cette personne ne vous exprime peut-être pas le fait qu'elle vous aime, elle a peut-être du mal à l'exprimer. C'est possible aussi qu'elle vous aime, mais que dans la situation qu'elle vit actuellement, elle ne peut pas vivre cet amour au grand jour. Peut-être qu'elle a besoin de se cacher, de vous garder caché pour préserver votre lien. Ça, vous verrez dans quelle mesure ça vous parle. Mais pour moi, clairement, ici, il y a quelque chose que votre autre n'a pas assumé et vous a caché. C'est pas forcément pour moi un mensonge dans le but d'obtenir quelque chose ou de vous nuire. C'est plutôt quelque chose qui n'a pas été dit dans le sens pas assumé. Parce que je vois quand même quelqu'un de fouillant, quelqu'un d'assez immature et qui a tendance à vouloir prendre la fuite, on l'a vu au tout début, à avoir une tendance à choisir la facilité. Donc la facilité, c'est de ne pas tout dire aussi. C'est de peut-être cacher certaines informations ou de mener en bourrique, enfin comment on dit ça, oui, en bourrique, de détourner la vérité. Ok mes loulous, alors moi je vais tirer plusieurs cartes, d'accord? Donc vous vous laisserez inspirer par une des cartes que je pose. Alors, je sais que dans ce jeu, j'ai fait 2 fois la même carte. J'espère qu'elles ne sortiront pas toutes les 2 là maintenant. Si c'est le cas, ben, je rajouterai une autre carte. Allez, je vais en mettre 10. Comme ça, vous avez plusieurs possibilités. Alors, vous pouvez mettre sur pause, hein, les amis, si vous voulez plus de temps pour choisir la carte qui correspond au message que votre autre aimerait vous transmettre. Moi, je commence tout de suite par celle-ci. Ah ben voilà, elle est ressortie. Mais tiens, est-ce que ce ne serait pas la même? Non. Je t'ai menti. Donc là, on confirme le message qu'il y a eu pour la guidance générale. En deuxième, on a « Je suis superficielle ». Superficielle ou superficielle, 2 L, hein. Nous sommes liés. Et celle-là, on l'a eu au premier tirage. Je vous ai dit qu'il y a un lien fort entre vous. 4e carte, on vous dit « Je me sentais étouffée avec toi ». On parle au passé, d'accord? Tu resteras toujours dans mon cœur pour la 5e carte. La 6e, ma famille passe avant toi. Alors, c'est un peu dur hein, comme message, mais ça peut être ce que cette personne vous a déjà dit. On a vu qu'il y avait une problématique avec des enfants. Ici, en 7e carte, on vous dit « Ton passé me bloque ». Quelque chose qui est lié à votre passé qui bloque cette personne. Ici, on vous dit « Je suis paralysée par mes peurs ». J'adore parce qu'elles sont ressorties. Hein. Le « je t'ai menti » et « je suis paralysée par mes peurs », on les a eues. Hein. Donc ici, ça renforce du coup le message. Hein. 9e carte. Cette personne vous dit « Vivre loin de toi est trop douloureux pour moi ». Mais ça, on l'a vu aussi. Et là, je veux prendre mon temps. Ça aussi, on l'a vu. Vous vous souvenez, avec la tortue, je vous avais dit, cette personne a besoin de temps. Donc, voilà les amis. J'espère que cette formule de tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes OK avec des guidances comme ça, générales, ou est-ce que vous préférez les choix? Enfin voilà, partagez avec moi un peu vos impressions sur le tirage. Vous n'êtes pas obligé de me décrire votre vie, hein, mais de me dire simplement si ça vous a parlé, si cette formule de vidéo vous convient et vous plaît.
Voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié, que vous avez pu avoir quelques réponses, quelques pistes de réflexion. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo pour vous aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse tous très 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 fort et je vous souhaite encore à tous une super belle année 2025. Je vous dis à bientôt les amis. Prenez soin de vous. Au revoir.